comment allez-vous? Ça va-t-il bien ou pas? Bien ou bien? Wesh wesh la famille, bien ou bien? Il y a l'ami Dorian de la chaîne Mister Cabric qui m'a contacté pour vous présenter des graphiques. Et dans ma grande bonté internationale, j'ai dit oui. Et donc bonsoir et bienvenue dans cette petite vidéo recommandation de graphiques pour l'été. Donc en fait, comme je vous l'ai dit, c'est Dorian de la chaîne Mister Cabric. Je vous mettrai bien sûr les liens vers les chaînes que je cite en barre d'infos et les livres aussi également bien sûr. En fait, il m'a contacté parce qu'il organise une chaîne de vidéos cet été avec des booktubeuses, bookstagrammeuses et blogueuses. Voilà, tous les gens qui aiment les livres. Et donc une chaîne de personnes qui vont vous faire des recommandations de graphiques, donc que ce soit manga, BD, roman graphique, tout ce que vous voulez tant que c'est du graphique. Parce qu'en fait, Dorian il en a marre et il a raison que tout le monde lui dise mais les graphiques ce n'est pas de la littérature, il vaut mieux lire un vrai livre avec des pages et des mots et des machins, et les dessins c'est pas de la vraie littérature. Poète. Ok, ces préjugés là sur les graphiques ça suffit, les graphiques c'est de la littérature. Et donc il a organisé cette chaîne qui s'appelle, je crois que ça s'appelle comme ça, les graphiques c'est de la littérature pour l'été. Donc on va vous recommander des lectures graphiques pour l'été. Je connais pas spécialement les personnes qui vont participer, du coup ça va me permettre de découvrir des nouvelles chaînes, et n'hésitez pas vous aussi à aller jeter un coup d'œil pour découvrir des gens. Et donc du coup je vous mettrai les liens en barre d'infos. Juste avant moi c'est une personne qui s'appelle Galéane, j'espère que je le dis bien, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et juste après moi c'est Madame Rêve Encore, donc je crois qu'il y a une chaîne YouTube, et n'hésitez pas du coup à aller voir cette chaîne de recommandations de graphiques du coup pour découvrir des nouvelles personnes et découvrir des nouveaux graphiques. Fallait choisir 5 graphiques et donc moi je vous ai choisi les habituels de la maison, les petits chouchous dont je vous parle tout le temps, mais je vais encore vous rabâcher parce que c'est génial pour l'été. Voilà, ça rime. J'ai pris un seul petit manga mais j'aurais pu en mettre 15. J'avais déjà choisi 4 BD graphiques et donc il s'avère qu'après je me suis dit ah oui les mangas. Du coup j'en ai choisi qu'un mais j'en ai plein d'autres, mais les mangas c'est cool. Donc je vous ai pris Blue Flag de Keito chez les éditions Kurokawa, qui est un manga qui se termine en 8 tomes. Je suis en train de regarder ma bibliothèque voir si c'est bien 8 ou si c'est 7, je me rappelle plus. Et bien sûr je ne vois rien de loin, j'ai pas mes lunettes donc du coup je peux pas vous dire, mais donc je pense que c'est 8 tomes, 8 ou 7 tomes, en tout cas elle est terminée. C'est une petite histoire un petit peu de romance entre des lycéens mais pas que. Je trouve que ce manga est un peu fait pour tout le monde parce que déjà au niveau des dessins je trouve que ça regroupe tous les styles de dessin du manga qu'on connaît. C'est à dire qu'il y a un petit peu des catégories dans le manga, la campagnarde de base, le manga. Donc on a un petit peu plus des styles de dessin et des scénarios etc qui sont pour les filles, mais on sait très bien que rien n'est pour les filles ou pour les garçons, mais à la base c'était fait comme ça. Donc il y a un style de dessin qui est un peu plus pour les filles, un style de dessin qui est un peu plus pour les garçons, et puis on a le style un peu plus tranche de vie, un peu plus adulte, et donc des dessins un peu plus pour les adultes etc. Et je trouve que là tous les styles de dessin sont réunis. On a la jeune fille qui est dessinée un petit peu comme dans les shoujo, les petits mangas pour jeunes filles, le garçon qui est un peu dessiné de façon un peu humoristique des fois, un peu comme dans les mangas pour garçons, le jeune homme qui est plus dessiné un petit peu comme un adulte malgré qu'ils aient tous le même âge. On retrouve ça dans les dessins mais aussi dans le scénario. Il y a un petit peu de romance voilà pour les filles, il y a un petit peu d'action et de trucs humour rigolo pour les garçons, et un petit peu de thèmes un petit peu plus touchants et importants pour les adultes. Mais c'est tout ça en même temps pour bien montrer qu'il n'y a rien qui est juste pour les garçons ou pour les filles, ou c'est pour tout le monde en fait. Et donc c'est pour ça que j'adore ce manga. Donc à la base on va suivre ces 3 personnages, même si vous allez voir qu'il y a un 4e personnage, une 4e jeune fille va s'intégrer au groupe. C'est un petit peu un carré entre ces personnages. Donc on a ce jeune garçon qui est amoureux de cette jeune fille, la jeune fille qui est amoureuse du garçon ici, et le garçon ici qui est amoureux du garçon ici. Et je vous dis, il y a un 4e personnage qui est une jeune femme qui est amoureuse de la jeune fille ici, donc beaucoup de représentation LGBT, on adore. Et c'est pas que des histoires d'amour en fait, on parle beaucoup aussi d'autres sujets importants comme la transidentité, plein d'autres choses en fait, et j'adore le style de dessin, j'adore l'histoire en elle-même. Je vous montre un petit peu les dessins, vous voyez ce que je veux dire, genre la fille avec ses gros yeux et lui qui est un peu dessiné comme dans les mangas pour garçons. Je trouve que vraiment il y a un mélange des styles et j'adore ces dessins. Et de temps en temps il y a des dessins un peu plus... Vous voyez aussi le garçon là comme il est dessiné, c'est un peu plus comme dans les mangas pour adultes. Vraiment je trouve que c'est un parfait mélange entre tout ce qu'on trouve dans le manga. Donc c'est parfait pour commencer aussi le manga si vous en avez jamais lu. Je vous rappelle que ça se lit à l'envers. C'est un peu perturbant au début et donc ça se lit dans le sens japonais, c'est à dire qu'au lieu de l'ouvrir comme un livre, de lire de gauche à droite,
On lit de droite à gauche et donc du coup on commence par la fin et on tourne les pages dans ce sens là. Oui oui, je vous apprends comment lire un manga. Donc voilà, si vous voulez commencer le manga, n'hésitez pas, cette saga est géniale. Voilà. Ensuite, un coup de cœur qui est très récent et qui est un coup de cœur, je viens de le dire. The Prince and the Dressmaker de Jen Wang, qui a été traduit en français et qui s'appelle Le Prince et la Couturière. C'est chez Akileos. Donc moi je l'ai en anglais parce que je suis trop fancy et que je parle anglais. Vous pouvez le trouver en français. J'ai adoré ce roman graphique, cette BD. Je pense que ça se dit roman graphique quand c'est sous ce format là. Je vais vous montrer un petit peu les dessins. Donc ça c'est notre jeune fille qui est donc une couturière, vous l'aurez deviné. Et ça c'est notre jeune homme qui est un prince. Et en fait on est dans un monde, j'ai pas... Oh, regardez la robe comme c'est magnifique. Magnifique. J'ai pas trop compris où ça se passait, si c'était un monde un petit peu alternatif ou quoi, mais on a l'impression que c'est le jeune prince de Belgique. En fait ils disent Belgia, mais on dirait la Belgique. Et en fait il est en vacances à Paris. Il organise un bal parce qu'il doit se trouver une princesse. Nous on suit cette jeune couturière qui s'appelle Frances, France avec un S, qui travaille dans un petit shop comme ça où elle fait des retouches sur des vêtements et tout. En fait toutes les jeunes filles de la ville vont venir la voir pour lui dire je veux ma robe pour le bal, etc. Sauf qu'il y a une jeune fille qui va venir voir Frances et qui va lui dire moi j'ai pas envie d'y aller à ce bal, ça me saoule. Fais-moi la robe la plus moche du monde, je veux ressembler à la fille du diable, vraiment je veux que ce soit scandaleux. Et donc Frances elle est obligée de faire ce que la cliente lui a dit. Elle va lui faire une robe très très scandalouse, n'est-ce pas, très très transparente et noire et sexy, etc. Et la jeune fille va aller comme ça au bal et ça va être un scandale bien évidemment. La jeune couturière Frances va se faire virer de sa petite boutique. En fait au bal bien sûr il y avait le prince qui était là et qui a remarqué la robe de la jeune fille et donc qui a remarqué le travail de Frances et en fait il va l'engager puisque ce prince adore mettre des robes, il adore la mode. Il va engager Frances pour lui faire des magnifiques robes et donc voilà, une petite amitié suivie d'une petite romance va se développer entre nos deux petits personnages et vraiment c'était tellement bien. C'était tellement mignon, plein de beaux messages aussi sur la transidentité, sur la masculinité toxique et le fait que les hommes ne peuvent pas mettre des robes et du maquillage, oh là là. Et en fait non, on s'en fout. Ce roman graphique nous dit ça, clairement, il dit en fait non, on s'en fout, mais de manière très mignonne et très adaptée à tout âge, donc vraiment, donnez-le à vos enfants, lisez-le, c'est juste génial et en plus ça sent bon. Vous aussi, vous vous shootez au roman graphique ou pas ? Franchement dites-moi que je suis pas toute seule. Non mais dites-moi, non mais n'hésitez pas. Parce que là je me sens un peu seule là. Un petit graphique que j'ai lu pendant l'été du coup, c'est pour ça que je vous ai mis dans ces petites recommandations de l'été. C'est Pillow of the Woods de May Kay Nguyen, qui a été traduit en français, il me semble que c'est chez Kinaï. Et ça s'appelle Pilou des Bois. C'est l'histoire de cette petite jeune fille et son petit chien. Ouh. Bref pardon. C'est cette jeune fille qui s'appelle Willow, qui a des petits problèmes pour gérer sa colère. Il me semble qu'au début on voit qu'elle est très énervée, elle sait pas comment gérer ça. Elle a une petite altercation avec sa grande sœur et donc du coup elle est très énervée, elle va partir dans la forêt. Sauf qu'elle va se perdre dans la forêt et là-bas elle va rencontrer un petit esprit de la forêt qui s'appelle Pilou, qui est cette petite jeune fille ici. Et toutes les deux elles vont partir dans une aventure dans la forêt parce que Pilou elle s'est perdue aussi et donc elles vont partir pour retrouver la maman de Pilou, pour que Willow elle rentre chez elle et ils vont apprendre des petites choses tout au long de leur petit voyage. Regardez le chien, trop mimes, voilà, sur les émotions, sur comment gérer sa colère, tout des petits messages trop mignons pour les enfants et pour les grands aussi parce que moi j'ai adoré lire ça. Les dessins sont magnifiques, j'aime trop. Il y a ces petits personnages en fait qui représentent les émotions et notamment la colère ou les pleurs etc. C'est trop mignon, les dessins sont magnifiques, j'aime trop les couleurs. La palette de couleurs utilisée, c'est trop mignon, trop beau. Et donc du coup je vous recommande ce petit livre que moi j'ai lu au bord du lac en été et j'ai adoré, c'était trop bien. Également un que j'ai lu au bord du lac en été et qui va super bien pour l'été. C'est beaucoup été. Mais oui, il va super bien pour l'été. C'est Strawberry Moon de Leila Lopez, donc La fille de la lune, publié chez Hachette Roman. Et en fait c'est un mélange entre un petit peu de roman, un petit peu d'illustration et un petit peu de BD en fait. Donc vous avez des illustrations. Regardez comme c'est beau. C'est juste magnifique. Ces illustrations sont magnifiques. Des petites planches de BD et du texte en même temps. C'est l'histoire de cette jeune fille qui est en fait une sirène et qui veut aller à l'université. Elle ne doit pas dire aux gens qu'elle est une sirène, elle doit cacher son secret, sauf qu'elle va rencontrer ce jeune homme, ils vont tomber amoureux et donc ça va être difficile pour elle de ne pas lui dire
ce qu'elle est vraiment, etc. On est dans un campus qui se trouve au bord d'une lagune, c'est vraiment ambiance été, cocotier. Regardez le monsieur avec son kayak, ah vraiment c'est parfait pour l'été, les dessins sont magnifiques. Le texte, l'histoire est un petit peu young adulte et un petit peu jeunesse. Pour dire que les personnages sont à l'université, quand vous lisez l'histoire, vous avez un petit peu plus l'impression de lire un petit jeunesse que de lire un young adulte. Mais je trouve que ça facilite en fait la lecture parce que ça rend l'histoire un peu plus simple à comprendre, un peu plus addictive et vraiment vous avez votre petite histoire vite fait, bien fait, sans trop de chichi et moi j'ai bien aimé le style. Ça se lit vite. Et surtout quand vous êtes à la plage ou quand vous êtes, je sais pas, à la piscine et tout et que vous êtes distrait, il y a plein de gens autour de vous ou bien que vous n'avez pas trop le temps de lire. J'aime bien des choses qui sont faciles, rapides à lire et que ça vous prend pas 50 ans à vous plonger dans l'histoire. Et c'est vraiment le cas avec ce texte là qui du coup fait un peu plus jeunesse mais qui est hyper facile à lire du coup. Oh j'adore cette page. Regardez, elle est dans son bain, sa queue de sirène là. Ah là là, j'aime trop ces dessins, ils sont magnifiques. Donc voilà, parfait pour l'été celui-là. Et celui-là en fait il y a toutes les saisons à l'intérieur mais les dessins sont tellement mimi et pastel et etc que je trouve que c'est parfait aussi pour l'été. Donc c'est le cercle du dragon thé de Kay O'Neill. L'auteurice c'est une personne non binaire et IL a fait son coming out il y a pas longtemps. Donc là c'est son ancien nom. Son nom c'est Kay O'Neill. Dans le cercle du dragon thé on a toutes les saisons. Vous avez printemps, été, automne, hiver. Voilà. On commence par le printemps et bon bien sûr il y a l'été à l'intérieur donc c'est bien mais je trouve que tous les dessins sont vraiment mimi, pastel et à lire en été c'est parfait. Regardez comme c'est beau, juste regardez comme c'est magnifique ce style de dessin. Oh magnifique ma chérie. C'est juste une petite histoire toute sympatoche, on est dans ce monde de fantaisie, on a cette jeune fille qui est apprentie forgeronne je crois. En fait dans ce monde on a des petites bestioles qui sont des dragons thé. Donc c'est des petits dragons et par exemple là il y en a un là. En fait il y a des feuilles qui leur poussent sur le dos et etc. Et en fait les gens peuvent prendre des petites feuilles et en faire du thé du coup. Mais c'est du thé magique parce que les dragons sont un peu magiques. Et donc on a cette jeune fille qui est apprentie forgeronne et qui va partir dans une aventure avec les petits dragons thé, qui va rencontrer une autre jeune fille donc qui est cette jeune fille aux cheveux roses. Il me semble qu'elle va devoir l'aider parce que je crois qu'elle a perdu sa mémoire ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas cette histoire est trop mignonne et très inclusive aussi. On a notre personnage principal qui est une jeune fille noire. Il me semble qu'elle a deux papas, il y a un couple gay quelque part et que l'un des personnages est en fauteuil roulant aussi. C'est vraiment très inclusif. Regardez cette image. C'est trop magnifique. Et à la fin en fait on a un petit glossaire avec tous les dragons thé et il vous donne à chaque fois un peu plus d'informations sur chaque petit dragon, c'est trop mimi. Et bref j'adore cette BD qui est donc aux éditions Bliss et c'est parfait à lire pour l'été, c'est tout mignon et encore une fois ça se lit vite, rapidement et donc c'est génial pour cette période de l'année, voilà. Et donc voilà pour mes petites recommandations graphiques de l'été, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à aller checker les vidéos des collègues et à aller checker la chaîne de Dorian du coup qui milite pour le graphique, c'est bien. Si vous voulez laisser un petit emoji dans les commentaires, mettez un petit emoji poisson. Parce que je vois la sirène. N'importe quel petit emoji poisson, voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!